Bonjour à tous les signes sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Je me présente, je m'appelle Karine et je vais vous faire donc du coup le tirage général avec le tarot. On va prendre deux oracles pour faire le professionnel, idem pour le sentimental et je prendrai un dernier oracle pour les conseils des guides. Allez, c'est parti. Donc en fait là je vous pose les cartes en direct sur le tapis maintenant. En revanche, pour les autres, je mettrai, vu que j'en utilise deux, je mettrai déjà tout sur place. Ça me fait gagner énormément de temps sur la vidéo et sur le téléchargement qui est fort long en campagne. Ah, ben, pour une fois, elle tombe à l'endroit. C'est cool, ça, franchement. Alors, bon, là, c'est les énergies passées. Donc, en fait, on voit que jusqu'à maintenant, ma foi, écoutez, ça va plutôt bien. Vous êtes dans la joie, vous êtes dans la construction de quelque chose. Il se pourrait même que vous ayez fêté quelque chose aussi. Que vous ayez peut-être emménagé aussi avec peut-être la personne de votre cœur, ou alors que vous avez concrétisé une association, si c'est en termes professionnels. En tout cas, vous avez eu raison de vous faire confiance et de passer à l'action, parce que ça a eu l'air de porter ses fruits jusque-là. Vous vous sentez bien aligné, vous êtes arrivé à une certaine harmonie, une certaine stabilité de vos émotions, de votre cadre familial aussi. Hein. Vous avez su gérer, vous avez su mettre de la joie et de l'harmonie dans votre foyer. Il y a une certaine paix et tranquillité qui respire de la carte. Et surtout, voilà, de la joie, de l'amusement aussi, bien sûr. Alors actuellement, on a la tempérance à l'endroit, donc parfait, hein, vous continuez à équilibrer vos énergies, à prendre soin de vous, vous continuez à vous connecter à vous-même. Et du coup, plus ça va et plus vous voyez clairement les choses, le déroulement qui doit se faire en fait. Hein. Je ne sais pas comment l'exprimer là, ça me vient un peu par impression et j'ai du mal à le retranscrire avec des mots. En tout cas, là, si vous êtes en couple, on voit que vous arrivez à avoir une bonne communication, que les échanges sont assez fluides et avoir la patience quelque part aussi dans ce qui voilà, pourrait vous déranger, pourrait vous contrarier, tout ça. J'y vois une bonne communication, à avoir la patience et la bonne méthode, vous voyez, la bonne méthode pour prendre en compte la vie de tout le monde, les ressentis de tout le monde, et d'essayer de trouver un équilibre dans tout ça, mais vous êtes dans l'équilibre, donc c'est pas une difficulté réelle pour vous. Hein. On voit que c'est assez fluide, on va dire. Hein. Alors, dans le futur, donc ça, je pense que c'est à l'endroit. Et ça, je pense que c'est à l'envers. Ouais, j'ai un peu du mal avec ce tarot pour ça. Ils m'ont demandé de prendre celui-là, mais c'est vrai que moi, j'ai du mal avec celui-là. C'est pour ça que je ne le prends pas souvent. J'arrive pas à savoir ce qui est à l'endroit et à l'envers sur certaines cartes. Certaines, c'est assez clair. Et puis d'autres, j'ai de gros doutes sur l'interprétation, en fait. Je pense que c'est à l'envers. Donc là, je pense que, comme beaucoup de monde, il y a un peu des problèmes financiers, forcément, hein, avec la politique que l'on a. Bon, on va pas épiloguer, mais... Donc du coup, bien que ce soit quand même assez prise de tête, vous avez
la combativité de vouloir vous en sortir, peut-être de demander de l'aide. Mais c'est quelque chose quand même qui vous prend un peu la tête. C'est dommage parce que, alors franchement, avec une telle sérénité, là, ça vient gâcher un peu mon tableau, je suis dégoûtée. Mais bon, bref, ce n'est peut-être que passager aussi. On va voir comment les choses se déroulent. C'est pas dit que je fasse pas un tirage sur là-dessus, finalement. Je voulais pas le faire, mais bon, je verrai. Alors, au niveau des conseils des guides, ah, nous avons l'empereur. C'est ça? Ah non, pas l'empereur, c'est le 4 de denier. Le 4 de denier à l'endroit. Donc on voit que vous restez quand même à la tête froide par rapport à ces prises de tête. Et on voit que quand même il y a un petit espoir, il y a quelque chose là. Vous n'êtes pas encore dans l'action de quelque chose, mais il y a un espoir que ça s'arrange. Où les guides justement vous donnent un petit espoir là, que ça va se stabiliser, que ça va s'arranger. Vous savez de toute façon gérer votre argent, faire attention à ce que vous dépensez, parce que le 4 de denier, il retient justement, il fait, c'est un peu la carte quelque part un peu radine du tarot, où justement, bon ben c'est une personne qui garde pour elle. Mais là, pour le coup, il y a un peu une obligation quelque part de faire attention à ce que l'on dépense parce que ça, c'est limite quoi, c'est limite, on est ric-rac là. En tout cas là, les guides ont l'air de vous dire que de toute façon la réussite financière n'est pas loin. Elle n'est pas loin, donc voilà, ne vous prenez pas trop la tête parce que elle arrive. En plus, c'est rigolo quand même. Hein. Conseil des guides, ils me mettent cette carte qui est avec une cape d'étoiles et de lune. C'est un truc, c'est formidable. Moi, je suis toujours un peu épatée par ce qu'ils m'envoient et pourquoi ils me font prendre tel ou tel tarot. C'est assez impressionnant. J'avoue que j'en reviens toujours pas, en fait. J'étais tellement à l'opposé de tout ça, moi, à la base, que franchement, je suis toujours étonnée par ce que je reçois des fois. Enfin, toujours, non, c'est pas vrai. Ça fait longtemps que je m'étonne de plus rien, de quelque sorte, sur certaines choses, mais ce genre de coup de génie, là, franchement, ça me laisse, comme on dit, pantois, hein, pantoise pour le coup. On vous demande d'avoir beaucoup plus de sagesse et voilà, ça sert à rien. Là, dans les énergies que vous êtes, honnêtement, se prendre la tête sur ces aspects-là, on sait très bien que là où on est focalisé, c'est ce qu'on obtient. Donc là, les guides vous disent que arrêtez de focaliser sur ce que vous n'avez pas et regardez plutôt ce que vous avez, la stabilité que vous avez obtenue, tout ce que vous avez. En fait, gratitude, quoi. Hein, remarquez ce qu'il y a de bien et tout ce que vous avez accompli plutôt que tout ce qui vous manque encore et ce que vous n'avez pas encore. Même si c'est au niveau financier qu'actuellement, c'est un peu ric-rac pour tout le monde. Ou pour beaucoup en tout cas, parce que pour tout le monde, non, pas forcément. Bon, c'est génial, j'adore votre tirage, ça me change un peu des scorpions et balance, qui était juste un peu pénible, lourd. On a la roue de fortune en influence extérieure. Bon, alors clairement là, c'est... Ah, mais la roue de fortune, moi, je la vois inversée, là. Ça, c'est beaucoup plus lumineux. Ça, c'est beaucoup plus sombre. Donc, je la vois inversée, cette roue de fortune. Je ne sais pas pourquoi. Depuis le début, je bloque sur le nom de la roue de fortune que je n'arrive pas à sortir. Alors là, il y a un truc, là,
Si j'arrive pas à le dire, il y a un truc là. Comme si je ne connaissais pas la carte, quoi. C'est un truc de fou. Je mets 2 heures à sortir son nom. À chaque fois, je suis obligée de couper parce que je mets 10 minutes à sortir Haute Fortune, quoi. Donc là, au niveau extérieur, du coup, il y a un refus. Alors, je ne sais pas sur quoi, dans quelle sphère, mais il y a un refus de changer. Il y a quelqu'un ou une situation qui reste bloquée. Alors, ça peut être du coup la sphère financière ou une personne qui vous invite du coup à prendre soin de vous parce que, en fait, ouais, voilà, ça vous pousse. Cette énergie vous pousse. Plus c'est bloqué, plus vous avez besoin de travailler sur vous. Ça vous demande de vous relier à votre intuition et ça vous pousse aussi à guérir de cette attente. On voit que ça fait trop longtemps que ça dure et qu'en fait, vous êtes en train de... voilà, vous allez perdre vos acquis par cet entêtement, j'ai envie de dire, à essayer d'avoir un résultat. Ok, c'est intéressant. Donc, dans vos espoirs, qu'est-ce que vous avez? Libération. On va voir. Qu'est-ce qui sort? Libération ou pas? Oh, eh bien, pas du tout. 4 4, à chaque fois, je lis le chiffre, alors que c'est une arcane majeure, c'est l'empereur inversé. Mais dans un sens, oui. Dans un sens, oui, c'est une libération, puisque dans votre espoir, c'est justement sortir de cette prise de tête tyrannique, où vous passez du chaud au froid, des espoirs au désespoir, et finalement aussi peut-être à être un peu trop... Je vois un peu de passivité là, vous êtes un peu dans la procrastination, vous ne bougez pas assez. Peut-être que vous ne savez pas non plus finalement quoi faire pour que les choses changent. Mais peut-être que justement, le conseil des guides là, vous disent de vous relier justement. On vous parle beaucoup là, de vous relier à vous-même, de continuer. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Ne lâchez pas, ne vous laissez pas avoir par les actualités. Continuez dans la voie que vous avez empruntée jusque-là. C'est la bonne et c'est celle qui vous donnera la carte à l'endroit, c'est-à-dire de vous affirmer, de vous imposer et de passer à l'action. De concrétiser vos projets clairement. Parce que vous êtes dans les bonnes énergies pour, vous allez attirer ce qu'il faut. Si vous restez là-dedans, vous restez bloqué encore. On vous appelle à vous élever par rapport à ça. Voilà. Et peut-être aussi de changer de position, comment vous dire. Vous savez, quand il y a une discussion, c'est savoir s'asseoir sur le siège de l'autre et avoir la vision de l'autre, vous voyez? Parce que là, je vois un siège, je vois... Et du coup, peut-être que vous devriez adopter une autre posture. Vous mettre dans une autre position pour voir les choses différemment, de manière à un peu à l'image du pendule, hein, qui se met la tête en bas pour y voir il y a tout le sang qui lui vient à la tête. Ben, peut-être que là finalement c'est là qu'il voit un peu plus les choses sous un autre angle et agir parce que justement le pendu c'est aussi des blocages, vous voyez, donc et vous êtes dans le blocage, donc peut-être que vous êtes invité pour sortir du blocage, à voir les choses différemment, bien sûr. Ça, c'est inévitable. Donc ça, c'est vos espoirs. Sortir de cette... donc du coup, de cette
vision, hein, justement. Hein. Vous avez compris, en fait, que c'est pas la bonne méthode. Vous savez, quelque part, que c'est pas la bonne méthode et que vous avez besoin de ça. Le problème, c'est que vous restez un peu coincé comme un hamster dans sa roue, là. Vous ne voyez pas plus loin. Vous voyez, vous avez une vision à court terme de la situation, alors que là, on vous dit, ouvrez les horizons. Et ça commence par votre tête et les choses se feront. Parce que je vous dis ça parce qu'en fait, moi aussi, je ne savais pas comment je pouvais justement sortir d'une idée, d'un état d'esprit, enfin bref, vous voyez, de quelque chose qui me prenait la tête. Et je ne savais pas comment m'y prendre pour parvenir à ne plus bloquer dessus. Voilà. C'est difficile aussi d'arriver à... Et il faut le remplacer par autre chose, en fait. Quand vous pensez à ça, vous essayez de penser à quelque chose de positif à la place. Et ça permet justement, petit à petit, de faire passer des crans de la roue, justement. Vous voyez, comment ça s'appelle, ces mécanismes qui font crac, 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 là, ça a un nom. Bon, du coup, c'est très intéressant. On va voir au niveau du résultat. Qu'est-ce que vous obtenez au final comme résultat? Oh, quel drôle de résultat! Quel drôle de résultat! Le 3 d'épée, je pense inversé, parce que là aussi, de toute façon, la carte, elle est tellement violente que... et là, c'est le soleil inversé. Bon, je ne m'attendais pas du tout à ce résultat-là, je vous avouerai que vraiment, là, je pense que je vais rajouter des cartes si... je n'ai pas de canalisation qui me donne plus de renseignements que ça, parce que là, franchement, à la lecture simple des cartes, c'est un peu dur. Parce que là, je vous vois vraiment perdre tout ce que vous avez acquis. Alors là, je pense que c'est pas une... je ne pense pas que ce soit une situation, mais plutôt quelqu'un. Au vu du résultat, c'est quelqu'un. Étant donné que, alors que vous étiez bien dans l'harmonie, etc., là on voit des disputes, des conflits, enfin, un manque de soutien aussi, hein, qui vous rend triste. Qui, voilà, du coup, vous, bien sûr, hein, on va pas être hyper happy dans ces cas-là, hein, quand on se dispute, qu'il y a des triangulaires, parce que là, il y a de fortes chances qu'en fait ce soit au niveau sentimental aussi, hein, puisque on voit là que qu'il y a peut-être une troisième personne qui tue la relation. Bon, écoutez, alors là, je n'ai pas fait pour les autres, mais honnêtement, avec ce qu'on a vu là, finir avec ça, moi, ça me... Qu'est-ce que je peux donner comme information? Alors, bien sûr que le tirage n'est pas terminé. On a encore la sphère professionnelle, sentimentale. Les choses peuvent tourner, changer, etc. Mais là, fou, ouais, non, franchement, ça avait bien commencé, quoi. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que là, il y a une rupture, hein. Vous lâchez le projet que vous aviez de vous réunir avec quelqu'un parce que, ben parce que ça le fait pas, hein. Parce que non. Ben écoutez, ça arrive à tout le monde, hein. De toute façon, ça passera.
Et parfois on a l'impression qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent... mais non, en fait, il y a toujours une autre personne hein, qui pourra apprécier, enfin, qui peut... Peut-être que c'est pas la bonne personne, en fait, pour vous, tout simplement. Elle est pas... elle n'est pas compatible avec vous et que du coup, voilà. Et tant mieux, tant mieux. Et aller sur un autre projet plus florissant, quoi. Parce que là, vous étiez bien, vous étiez dans l'harmonie, etc. Et là, ça vient tout, ouais, ça vient tout bouleverser, quoi. Bon, du coup, on passe au sentimental, allez. Non, pardon, au professionnel, ça y est, je suis perturbée. Voilà, le tirage est fait, donc du coup, en dos de deck, on a la croix et l'homme mature. Alors peut-être que vous allez vous confier de vos peines à une personne mature qui a tendance à vous donner de bons conseils, ou alors c'est cette personne qui vous demande de faire des sacrifices. On va voir un peu selon le tirage parce que là, c'est pas assez clair. Bon, bah alors ça, le carte, ça fait quelques tirages qu'elle sort d'entrée de jeu. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, c'est un peu... Je ne l'ai pas eu pour tous les signes, mais pour quand même... je crois que c'est le 4e signe, il me semble, où j'ai cette carte-là. Donc, là, il y a une décision à prendre par rapport justement à une perte, à un vol, quelque chose que vous estimez que qu'on vous a pris, qu'on vous a dérobé. Il y a donc des décisions à prendre, mais peut-être voilà, changer de direction peut-être par rapport à ça, s'organiser quoi. Hein, il y a des choses à entreprendre par rapport à ça. Ensuite, en tout cas, vous pouvez compter sur la loyauté, sur le soutien de de vos collègues, de vos proches, sur leur sincérité, voilà, c'est vraiment des gens en qui vous pouvez avoir confiance. Bon, alors là, on voit la peine de cœur qui ressort, là, hein, l'annonce qui a été faite. Alors peut-être par vos collègues de travail, hein, du coup. Et qui, bon, ben voilà, on l'a vu, hein, vous met en colère, vous désespère, enfin bref, voilà, on a compris, ça va pas au niveau de votre couple. Alors, en difficulté, vous avez du mal à trouver des solutions par rapport à votre sphère financière, justement, comme on l'a vu. Hein, c'est ce qui vous prend aussi un petit peu la tête, c'est qu'en fait, cette histoire risque de vous impacter aussi bien sentimentalement que financièrement. Vous vous croyez peut-être bien dans votre couple, comme on l'a vu au début, et puis au final, vous apprenez des choses qui, franchement, vous laissent sans voix. Hein. Donc, du coup, là, vous voyez, vous avez vraiment du mal à trouver une solution avec votre partenaire de cœur, hein, parce que c'est la carte du partenaire, normalement. Et il se pourrait que, bon, ben, pour le coup, ou ce soit un partenaire qui est dans votre cercle professionnel, ou alors c'est un travail intérieur, quoi, hein, qu'on vous donne là, hein, tout simplement, hein, parce que des fois, je me pose des questions, moi. Enfin, vous me direz peut-être en commentaire comment ça se joue pour vous, si c'est réellement au travail, ou si effectivement c'est un tirage plus de votre travail intérieur qu'autre chose. En tout cas, vous avez du mal à trouver des solutions là qui puissent arranger les choses dans la manière dont c'est fait. Parce que là, j'ai l'impression qu'effectivement,
a eu un peu trahison, hein, avec un 3 d'épée inversé. Moi, je vois qu'en fait, il y a eu un coup de canif dans le contrat, là. Hein. Bon. Ah, ben en positif, c'est un vrai positif, hein, parce que justement, avec cette carte-là, on voit que les choses changent de manière inattendue, de par une discussion. Alors peut-être justement, par rapport à cet homme mature, là, je ne savais pas trop comment me positionner avec ces cartes-là. Du coup, là, on voit que cette personne va pouvoir vous donner des solutions. Si vous êtes, ce serait plus dans la première interprétation que j'ai faite, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous confier à cette personne de vos peines et des sacrifices que vous allez devoir faire par rapport à beaucoup de choses, hein, d'ailleurs, hein, parce que bon, ben du coup, j'ai l'impression qu'au niveau de votre couple, ça a l'air un peu bâché, et puis au niveau financier, du coup, ça remet beaucoup de choses en question, quoi, au final. Mais il y a une solution qui est trouvée. Il y a un changement là complètement inattendu qui arrive de par des discussions. Mais carrément. Mais alors là, c'est plus qu'inattendu là. Hein. Parce que cette carte-là, bah, regardez-la, quoi. C'est une grande réussite là. Ces discussions vous ouvrent la possibilité, en fait, de trouver une stabilité financière, mais plus que confortable en plus. En plus. Ah, c'est alors là, moi-même, j'en reste... Bon, bah écoutez, franchement génial. Hein. Merci. Bah, au moins ça, hein. Si vous n'avez pas de la chance au niveau sentimental, qu'au moins vous ayez un peu de chance au niveau financier. Voilà, on ne se remplace pas, mais ça permet de se sentir moins en insécurité et d'être plus à l'aise. Et puis bah, si cette personne ne vous mérite pas, ben, vous en trouverez une qui saura vous respecter. Puis voilà quoi. Hein. On va voir de toute façon, on va voir finalement au niveau sentimental ce que ça donne. Vous avez eu quand même pas mal de cartes qui sont tombées pour vous. Hein. Donc il y a pas mal de choses à dire. Et puis de toute façon, si ça ne me suffit pas, j'en rajouterai quand même. Donc du coup, en tout cas, là, on vous parle d'un cadeau qui arrive pour vous et qui va vous permettre de renaître dans une situation qui avait l'air vraiment difficile. Et on a pu le voir, alors excusez-moi, j'ai utilisé la sauge blanche pour purifier mes cartes et du coup, j'ai plein de cendres sur les doigts. Donc il y a peut-être à purifier quelque chose. Hein. Si je vous parle de ça, c'est peut-être pas innocent. Peut-être qu'il y a quelque chose à purifier et que vous avez peut-être envie, justement, peut-être que ces histoires de difficultés, là, c'est un cadeau pour renaître à une nouvelle vie, à une nouvelle histoire. Où là, pour le coup, il y a une fleur qui va sortir de tout ça. Hein. Voilà. Allez, on va retourner les cartes, on va voir ce que ça donne. Bon, ben ça, sans surprise, j'ai envie de dire, hein, puisque effectivement, hein, vous êtes en état de crise, et on l'a bien vu. Hein. D'ailleurs, on a bien vu que c'était pas le top. Hein, vous étiez en crise par rapport, enfin, oui, dispute, déception, etc. par rapport à une emprise. Et la légèreté dont fait preuve cette personne, hein, à aller voir un peu, peut-être ailleurs, hein, j'ai l'impression. Eh bien, écoutez, tout ça... Bon, là, moi, avec cette carte, j'ai l'impression que vous pensiez que c'était un amour durable, fort,
Mais bon, là j'ai l'impression que pour le coup, c'est pas ce que vous remarquez vous, hein. C'est pas ce que vous avez vu en tout cas. C'est peut-être fort pour vous, mais peut-être pas pour l'autre. Donc là, ben peut-être que vous allez attirer une personne qui aura le cœur sur la main et qui saura vous apporter ce cadeau aussi, vous voyez. Vous allez rencontrer peut-être quelqu'un qui pourra justement faire pousser cette fleur dans ce terrain inadapté là que vous êtes actuellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dessous? N'écoute pas les autres. Ah, tiens, c'est bizarre ça, parce que justement, on a vu qu'il y avait des personnes sincères que vous aviez autour de vous. C'est bizarre comme info là pour le coup. Vous voyez comme ça résonne pour vous, mais moi je trouve ça bizarre. Vie en commun. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors là, par contre, cette dernière ligne, elle me laisse perplexe. Hein, parce que ça va totalement à l'encontre de ce qu'on a pu voir là. Qu'est-ce que ça nous dit là-dessous, là? Parce que moi, je comprends pas bien. Un cadeau, rupture. Âme sœur spirituelle. Enfant, rencontre par le travail. Ouais, j'ai l'impression que c'était mêlé. Tout bouge maintenant. Moi, je pense que cette rupture va vous emmener justement une personne, une âme sœur. Hein, et c'est un cadeau finalement, cette rupture. Hein. Moi, je le lis comme ça. Après peut-être sur la vie en commun que vous pouviez avoir avec cette nouvelle personne. Vous avez des doutes et que bon, vous n'avez pas à avoir des doutes. Elles sont pas faciles à interpréter là, ces cartes. J'ai du mal moi avec cet oracle. Je préfère celui-là, il est plus clair pour moi. Promesse, échec. Séparation, chance. Moi, j'ai l'impression que la personne qui vous a fait de la peine là, elle vous a promis un regain d'énergie dans votre couple, mais qui a été un total échec, hein, et qui crée la séparation. La séparation, elle a quand même 2 fois. Rupture, séparation. Donc, et tout ça est une chance, c'est répété, quoi. C'est répété. Et que cette peine, au finalement, vous amène une attirance avec quelqu'un d'autre. Sensualité, fidélité. Voilà. Avec une personne qui, cette fois-ci, est fidèle. Bon. Écoutez, vous voyez comment ça résonne avec vous, mais j'ai l'impression que, comme on dit, c'est un mal pour un bien, hein, cette histoire. Voilà. Bon, comme d'habitude, l'oracle de Mathilda, elle a sa chaîne Mathilda, si vous voulez aller la voir, où vraiment là, son oracle, moi, il vient me confirmer mes tirages. Donc, je vais vous lire une partie des cartes, puisque de toute façon, les sortilèges et étincelles, il n'y a pas spécialement de texte dessus. Le sortilège, on vous dit que vous êtes aimé et guidé, et tout ce qui est en vous est à l'extérieur de vous. C'est ce que je vous disais en première partie de tirage de tarot, où justement vos guides vous demandent de ne pas vous focaliser sur ce qui ne marche pas, mais plutôt de vous focaliser sur le positif. Et d'ailleurs là, avec les anges, confie tes soucis, écoute ton cœur. Bon ben clairement c'est la deuxième partie avec le professionnel, où justement vous vous confiez à quelqu'un et ça vous permet d'avoir des nouvelles réponses et compréhensions. D'ailleurs qui suit avec l'étincelle 9,
exprimer ta vision accueille celle des autres. Donc, écoutez plusieurs... je vous disais aussi à un moment donné de s'asseoir sur plusieurs sièges et d'avoir plusieurs visions des choses. C'est répété là. Effectivement, on vous dit de... Et c'est pour ça que là, je comprends ne pas écouter les autres, cette carte qui, justement, vous demande de vous positionner différemment et d'avoir votre propre lecture de l'histoire. Parce que dans ces cartes-là, affirme ta vision, etc., on vous dit vraiment, on insiste vraiment sur le fait de vous connecter à vous-même pour trouver votre solution. Donc, je vous lis la carte des anges, confie tes soucis. Message des anges. Tu as besoin de te ressourcer dans ton espace de pleine conscience. Tu es actuellement dans une phase où le passé peut influencer ta vie présente et conditionner tes choix pour le futur. Il est important dès à présent de prendre du temps seul, de penser à tes besoins, tes désirs, tes envies et de rétablir une connexion spirituelle dans ton cœur. Des conflits intérieurs et des blessures demandent toute ton attention ici et maintenant. Nous, les anges, nous sommes présents à chaque seconde pour t'aider à te libérer de la lourdeur, du fardeau et de l'illusion qui bloquent l'accomplissement de ton être divin. Écoute ton cœur et ses messages subtils, mais attention, ils sont parfois inaudibles par le mental, tant le mental peut être omniprésent. Écoute ton besoin de créativité, de repos, de douceur et de partage bienveillant et serein. Autorise-toi à être libre dans tes choix, dans ton espace vital et dans ta vie. N'aie pas peur du lendemain et concentre-toi dès aujourd'hui sur ce qui te procure le plus de joie et de paix. Accueille avec résilience ce qui n'est plus en accord avec toi et demande la clarté dans les nœuds karmiques qui ont pu être créés. D'ailleurs, on a vu avec la roue de la fortune, c'est clairement des changements karmiques là. Ton énergie angélique te permet de te réconcilier avec le moment présent et ainsi de faire des choix en accord avec tes aspirations profondes. Tu peux écrire tes ressentis et ou les exprimer oralement. Tu peux aussi utiliser l'art-thérapie. Bon, voilà. Quand je vous dis que ça vient confirmer, vraiment, pour moi, c'est clair. Alors ensuite, pour le secret 6, se choisir, affirmer ta vision. Ce 6e secret te demande de ne plus voir le monde à travers tes filtres de douleur et de souffrance, mais en revenant à la source de ta création. Dans ce centre, il y a la vérité que tu es et dont tu es capable en co-créant avec l'univers. Tes guides sont prêts à te souffler la vérité en t'accompagnant dans ton expérience de vie. Cette carte invite à lâcher ce que tu maintiens par manque de confiance en toi. Ne te fie plus seulement à la vie ou à la vie des autres, à la vie ou à la vie personnelle des autres. Tu pourras ainsi poursuivre ton chemin intérieur. Message canalisé, tu as en toi une conscience illimitée où l'ombre ne peut résider. Cet espace en toi grandit et requiert toute ton attention. Tu portes en toi une vision du monde bien plus élevée en conscience que celle qui règne actuellement sur Terre. Grâce au libre arbitre, tu as le choix de la libérer sur Terre et d'inonder l'humanité d'amour et de lumière. Si tu choisis la pleine conscience qui réside en toi, tu trouveras en toi des clés et des solutions pour guérir et rayonner ta propre lumière. Bon. Donc les solutions, bien sûr, sont toujours en soi. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.